Bonsoir à tous, amis de Podcast Béni, amis sportifs. Ce soir, nous sortons le bleu de chauffe. Le bleu de chauffe parce que nous sommes en finale des barrages continentaux. La RDC va croiser le fer contre le Nigeria, une autre DC bête noire. Hein. Donc, Volume ce na soir, Isabelle nous allons Gelo. parler. Bongisa Ce volume na. soir, nous allons parler Nigeria-RDC. Nous allons décortiquer le jeu du Nigeria. Nous allons voir comment il joue. Donc, nous allons parler 4-4 de losange, densité axiale. On va parler de tout ça ensemble avec l'expert Joshua Bellini. Nous allons, en fait, on va vraiment prendre le Nigeria. Nous allons la mettre sur la table avec vous. Nous allons vous montrer comment battre cette équipe du Nigeria. Bonsoir, expert. Bonsoir, Gelo Maccabi. Comment ça va? Moi, je vais très bien. Et toi, comment tu vas? Très bien. Alors, je profite de l'occasion tout d'abord pour. Je sais que vous êtes habitué à comment on habite sur la chaîne Moussoussou, Exactement. mais désolé, ce n'est pas de notre faute, mais toujours, on a quand même tout pu saper, tout prévenir déjà, lobby ou Ezoya. Alors, et là, tu as un bino, ils ont battu belé, éviter que live ou bandi. Parce que ceux qui te bandit live, d'habitude, c'est déjà 500 personnes. Mais besoin de 100 personnes. Je vous demande de partager au maximum ce live. Je Maximum. vous en prie. Partagez au maximum et abonnez-vous. Hein, abonnez-vous. Comme ça, et qu'on permettre biso to kendeli boso to atteindre l'objectif au binobo yebi qu'il faut atteindre. Alors, merci Gelo d'être là. Et j'espère que ceux qui m'ont suivi la semaine passée, cette semaine, mercredi, par rapport à l'analyse qu'on avait faite au Cameroun, je crois que quand vous avez regardé le match du Cameroun, vous l'avez regardé avec un autre œil. Hein? Et je crois que ceux qui avaient suivi cette émission-là avaient compris que dans le football, ça, c'est des choses qui viennent Voilà. après. Même Mundela Zana Kingangana Kisinaï. Mais il a ça en sorte qu'à maîtriser nous le physique, à maîtriser nous la science, il y a C, avant Banarukendukanisa Magamba Likolo. Alors, je crois que Ezali Bongo Eloko Moko Oyo Tokoki ko partager na bino lelo, c'est-à-dire l'analyse tactique du Nigeria. Voilà, on a évité ça aux a question par rapport à match, par rapport à Nini, Je par pense que rapport à toi, expert, RDC. avant d'abord, tous les cas na Nigeria, est-ce que vous savez, ma brève intention à avis par rapport à un avis tactique rapide par rapport au but qu'on a marqué et par rapport au match RDC Cameroun. Après, tous les canaux nigériens, bon. Ah, exactement. Je crois que c'est ce que j'ai dit. Ceux qui ont regardé l'analyse du match du Cameroun, on avait analysé leur verticalité, leur diagonalité et leur profondeur. Jeu vertical na bango, danger na bango zoutawapi. Et vous avez directement compris que de Sabre aussi a compris qu'il voulait quoi. Mais il y avait une difficulté. Et c'est pour ça que j'aimerais bien discuter avec vous. Bah ouais, balandanga pe na Facebook. Bah comprenez qu'il y a un texte mogoboy. Mais il y a beaucoup de Congolais qui ne comprennent pas Qui ont un mal peu. compris un peu, va comprendre, porter un message na OT. Au gros, expliquer un peu. Il y a dès lors, nous avons la difficulté, on a un peuple congolais, il y a un monde qui a la difficulté à faire passer un message. En fait, sur ce texte, j'essaie d'expliquer dans quel registre nous devons utiliser de certains joueurs. Ouais. Dans Mais quel registre utiliser quel joueur? Dans quel registre utiliser quel joueur? Vous voyez que Bakambu na Betty Séville à Tcharababu, à chaque fois à Beta. But, passe décisive, oui. Mais ça n'empêche pas son entraîneur avant d'essayer. Pourquoi avant d'essayer? Dans le match, je me suis pas avant d'essayer. Je pense que peut-être par rapport à profil, il y a équipe Ezobet en face. Voilà. Tout ça, peut-être. Voilà. Mais maintenant, pour que les gens comprennent mieux, on va utiliser la vidéo. Et on va utiliser la vidéo non seulement pour expliquer ça, mais pour expliquer aussi certains petits problèmes. Ou ceux qui te bongi cité. On peut être redoublable. Entre Nigeria et un problème.
Et là, sérieux. OK? Dans ça, On peut l'analyse, aller directement. parce que dans ça, l'analyse à match à Cameroun, ça ne sert à rien. Tout ça, l'analyse à Nigeria, les loups. On y go directement. Mais, na limite, bandana, nous na moi, bah, problème, À rectifier, ouais. il faut qu'on rectifie vite. Si tu rectifies vite, l'obito, on a un problème. Il y a un moment où on a un lelo. Bandekoto, partagez vidéo, s'il vous plaît. Toligny, vous m'entendez atteindre le maximum. On s'abonne, on partage, s'il vous plaît, un maximum. Bon, ça, là, vraiment, émotion, vous avez 200 personnes en live. Vous avez plus. Il faut que vous ayez 1000, 2000. Vous avez 200. Il faut que vous ayez 2000. Vous partagez vraiment. Alors, on va d'abord commencer avec le pressing. Vous savez que la RDC est une équipe qui presse bien. Qui presse. Qui presse. Quand elle presse, quand il faut presser haut, elle sait presser haut. Et vous souvenez-vous, quand on a fait le pressing face au Sénégal à Dakar, De Sabre avait décidé de faire un pressing haut. Et il marche à qui? Mais quand elle presse aussi dans un bloc médian, ils ont un problème. Mais sauf que le pressing doit être coordonné. Contre Madagascar, vous avez vu le pressing. Alors, lorsqu'on est ici et que nous sortons des ballons, par exemple au Ezaki dégagement, on voit Bakambu venir. C'est-à-dire qu'il appelle ses amis, allons en pressing. OK? Alors, le Cameroun, il faut voir que le Cameroun, Bissounos, tout ça qui analyse le Cameroun, dans le cadre et un système de jeu, on était sûr que le Cameroun allait venir dans un 4-3-3. Malheureusement, ou bien heureusement aussi, le Cameroun nous a piégés et il est venu dans un 3-4-3 ou 4-4. Inhabituel. Inhabituel 4-3-2-1. Oh, et Salibiso est compliqué, Bisso. Mais maintenant, au-delà d'avoir la relance à 4 derrière, ils avaient aussi l'avantage d'avoir un gardien qui est bon bas le pied. Mais maintenant, toute la difficulté est maintenant de savoir comment est-ce que le milieu de Bisso, Balinga qui va kangsana 4-3-2-1 ou bien à 3-4-3 parce que dans l'immersion, on se retrouver dans 4-4-2 losange. Et moi, on se retrouver dans 3-4-3 losange. Et moi, on va mettre le col à 3-4-3 plat. Mais ce qui est sûr, c'est que Bazaki a 3-4-3 losange. Et ça, c'est un des systèmes les plus dangereux. Alors, ce qui faisait encore la difficulté pour nous, c'était que maintenant, comme vous devez toujours sortir sur Onana, rappelez-vous de ce qu'on avait dit, à cause de la diagonalité. Mais bon, vaut mieux que des fois, quand vous devez sortir sur lui, mais heureusement que nous aussi, on était aux aguets et que l'équipe était bien en place. Ce que j'ai aimé et ce que vous avez remarqué par rapport à l'analyse de Tosaki Angola, vous allez remarquer que cette équipe de la RDC est une équipe très, 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 très disciplinée. Je n'ai jamais vu une équipe africaine. Équipe africaine. Tu pèses bien tes mots. Je pèse bien mes mots. Elle est si disciplinée défensivement. Ouais. Dans ça, l'analyse. Mais ce qui est la RDC et pour la Penzate, c'est parce qu'ils sont très, très disciplinés. S'il te plaît, Gaylor. C'est parce qu'ils sont très, très disciplinés. Et c'est grâce à cette discipline qu'ils encaissent peu. Vous voyez, le 4-2-3-1 respecte et vous allez voir que le bloc bouge toujours ensemble. Regardez maintenant cette action. Vous comprenez que Bakambu récupère un ballon. Il demande le ballon.
On lui donne le ballon, il perd le ballon. Et quand il perd le ballon, observez bien. Bon, posons-nous la question. Même si tu es Usain Bolt, est-ce que tu crois vraiment à trouver ce ballon? Un pressing ne se fait pas de manière désorganisée. Un pressing se fait de manière organisée. Parce que quand tu fais ça, tu es seul. Mais quand tu es seul, tu ne sais pas quelles sont les conséquences. Parce que maintenant, très facile, yo siko lembi otikali na sima. Otikali na sima. Siko biso to a besoin de garder bloc wana, la maison. On a besoin de garder la maison. Bato ba landa formation ba de quoi je parle. Nous devons former le toit de notre maison. Et là, lui, le toit de la maison, il arrive en retard. Tu vois le toit de la maison qui doit être formé. Lui, il doit toujours être là. Mais ça nous fait bouger notre organisation. Il y a des pressings pour lesquels tu ne vas pas. Tu laisses. Parce que non seulement sa énergie, et puis, il y a des moments où on a besoin de énergie, parce que la course est inutile. Alors, le pressing qu'on fait, nous, l'équipe nationale, a été tellement un pressing très intelligent. Pourquoi? Parce que Bana Oyo n'a habité ce qui est Kandeng RDC Topola contre Kenya. Pourquoi? Parce que on s'était préparé dans un 5, dans un 4-3-3 et on se retrouve avec le Kenya qui vient avec un 3-5-2. 3-5-2. Et le coach Eric et le coach Otis, il était perdu. Mais maintenant, comme on a aujourd'hui ce Cameroun qui se pointe dans un 3-4-3 en losange, maintenant il fallait adapter et savoir comment faire le pressing. Là, maintenant, on a un problème. Comment faire le pressing devant une équipe qui se présente dans un 3-4-3 losange? Et c'était ça la difficulté. Mais je félicite ces gamins qui ont su le faire. Parce que quand tu regardes ici, on les empêche, tu vois, on les empêche d'utiliser verticalité. Parce que c'était leur but. Ils ont commencé leur objectif, quoi. Ouais. Maintenant, ils appellent Onana pour venir toujours dans le faux rythme. Mais Bakambu, reste, t'as pas besoin d'y aller. C'est un pressing inutile. Le toit de la maison, il doit garder ça. Mais maintenant, on oblige maintenant le Cameroun à lancer des longs ballons. Et c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire qu'on les empêche et on les oblige maintenant à utiliser les longs ballons. Regardez la solidité défensive, non seulement avec les milieux, mais avec Mboukou qui revient. Vous voyez la compacité devant la défense. Couverture. Vous voyez la compacité devant la défense. Vous voyez comment on se retrouve devant et on récupère le ballon. Expert, un instant, s'il te plaît, c'est vrai que la compacité, la couverture, en fait, il ne faut pas qu'on ait l'adversaire à la ballon parce que l'adversaire, il faut abeta. Mais il faut abeta dans la condition nini. Est-ce qu'on doit trouver l'espace? Est-ce que la ligne, l'écart entre les joueurs est très bien? Ce total, dans l'image de Wana, tout le monde a que l'écart vraiment, l'espace est athée. Donc, ils ne peuvent pas trouver la faille. En fait, c'est ça. En comparant avec ce qu'on avait vu avec l'Angola, rappelez-vous ceux qui ont vu l'émission qu'on a faite de l'analyse du Cameroun face à l'Angola, vous allez voir qu'il y a une différence dans la manière de défendre. Tu vois, quand tu défends, surtout, bon, disons, le système, il est là. Hein. Attends, je mets ça comme ça. Attends, on a expliqué bien. C'est-à-dire qu'on ne permet pas à ce que l'adversaire joue dans la verticalité. Ça, c'est, vous voyez l'organisation. L'organisation ne bouge pas. Ta maison, elle ne bouge pas. Tu vois, tu as les deux extrêmes et tu as tes trois milieux dans la maison. Même si le toit de ta maison n'est pas là parce que Bakambu était parti faire un pressing fou,
Oui, mais maintenant, ta maison, tu vois, la fondation de ta maison, elle est là. Les 3 joueurs, les 3 lumières de ta maison sont là et les comment ça s'appelle? Les charpentes sont aussi là. Ta maison, elle est là. Elle ne bouge pas. C'est-à-dire que même ceux qui bossent pour bouger ce bloc ici, c'est très difficile. Et un autre aspect qui montre que le bloc, il est soudé, c'est-à-dire que ce n'est pas que Bosa est belé, mais que la ligne entre les deux, les distances entre les 2 lignes sont respectées. Ça, c'est un aspect. Ça, c'est un aspect qui montre que votre équipe, elle Solide, a une en place. solidité défensive. Tu vois, bon, malgré ici, Bakambo qui va au pressing qui est inutile, mais tu vas remarquer que, regarde ici, tu vas voir ici comment les lignes sont respectées. Tu vois, en fait, on est dans un 4-3-3, mais défensivement, on est dans un 4-1-4-1. Comment tu Ouais. sais voir ça? Parce que tu vois Moutoussami ici comme sentinelle, et tu vois les 2 milieux offensifs, Piquel et Sadik ici, Mboukou ici, et Théo de l'autre côté. Ils sont tout le temps en mode coulissage. Et ils Tu n'arrêtaient pas, comprends? ils faisaient ça pendant tout le match, ils ont bien fait ça. Très bien. Donc, tu vas voir que une équipe doit être constante. Et c'est cette discipline que le coach de Sabre a amené en équipe nationale. Malheureusement, ça ne suit pas offensivement. Mais ça va finir par arriver. Donc, Oh, s'il te ici, plaît, expert. Ah, oui. on est un peu là, moi, pédagogie. Hein. Parce que là, Mhm, nous, là, ici, on va être en gros, RDC, on joue en 4-3-3. One exemple, mhm, dispositif de base, il y a RDC. Donc, oui. du coup, en phase défensive, on est organisé en 4-1-4-1. Objectif, non, les amis. Objectif, non, ils allaient causer la double rideau devant une attaque comme le Cameroun et avoir au moins une sentinelle devant le deuxième rideau. Le premier rideau qui est le rideau à 4. Bakam, on Ouais. peut compter sur lui, mais pas tellement trop. Tu vois ici, c'est parce que la caméra ne prend pas toute l'équipe. Mais si elle prenait toute l'équipe, tu allais comprendre que tu pouvais dessiner ta maison et Bakam vous serez le toit de ta maison. Ouais. C'est un 4-2-3. C'est un 4-3-3 avec une sentinelle basse. OK? Mais OK. maintenant, si, si une des lignes ne respecte pas le C'est moi. travail défensif, c'est mort. Tu vois ici, c'est parce que la caméra, bon, bateau, bah, attends, je prends ici. Attends, on reprend ici. Les dégagements. Je cherche là où mettre stop. Tu vois, là, on n'avait pas l'image de toute la maison. Mais quand tu mets ici, tu vas voir que ça, c'est ta fondation. Ça, ce sont tes lumières. Les Ouais. 3 milieux de terrain, en fait, ce sont les lampes qui brillent dans ta maison. Elles ne peuvent pas sortir de la maison. Elles restent dans la maison. Et ça, c'est un cas d'école où tu as ça même enseignant dans la classe. Mais quand une des lampes sort de la maison, il faut que Mboukou accoute ça la À côté de la couverture. 4. Il faut m'avoir remplacé tout de suite. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse. C'est-à-dire qu'un tacticien, on a un coach, le corps, lui, c'est Enrique, so va sa coaching, a telemi di colo. À mon terrain, Bimba. Voilà. Na se o koko coachete. O koko mona nyonso te. Il y a un mona rasiko, moni la maison et la charpente est là. Mais pourquoi maintenant, comment est-ce que tu vas savoir qu'ils sont bien en place? Et comment est-ce que tu vas savoir que maintenant, mon bloc, il n'est plus en place? Ça, ce sont les signes d'un bloc. Ça, ce sont les signes qui n'existaient pas dans notre football avant. Tu vois le retour de Mboko. Tu vois comment est-ce qu'il se place. C'est-à-dire que même si Mbemo veut faire le jeu vertical, c'est impossible. Tu rebotes la ballon. C'est un bloc devant un bloc. Parce que même quand ils passent devant, ils ont toujours un problème. Tu as compris cette notion-là? Hein? On peut passer. Gaylor, on peut passer.
On peut passer, c'est bon, tous les cas. Merci Ok. beaucoup. Bon. Maintenant, on va prendre maintenant le problème qu'on avait au début de la rencontre. C'est ce que j'avais Parce qu'à un expliqué. moment, expert, Yimbi-Sanga, à un moment, je pense que le bloc, il a été pris à défaut, où Mbemo, il fait un double in-2 et on se retrouve sur les côtés. Bon, ça, ce sont des analyses, c'est pas grave. Ils avaient réussi à OK. trouver la vérité. Mais c'était le début de la rencontre. Et Yes. si on avait des problèmes, c'est parce qu'on ne savait pas encore comment faire le marquage. Comment prendre, on les attendait en 4-3-3, bah, surprendre, Ouais. on a un dispositif Moussou. Oui. Parce que OK. Castelletto, en fait, c'était le troisième défenseur. C'est-à-dire Ouais. qu'ils ont utilisé un système qui nous a un peu compliqué au niveau du marquage. Il fallait savoir maintenant quel joueur prendre ou alors faire un marquage haut ou alors tout ça, la pressing, tout ça dans la zone. Mais ce Bobby Botika dans la zone, vous allez subir toute la rencontre. Mais des Sabres n'a pas voulu ça. Mais maintenant, notre pressing haut devait être aussi bien coordonné. Mais Ouais. comment tu vas coordonner un pressing si déjà, un nombre, le Cameroun est déjà en surnombre. 1, 2, Ils sont sur nombre, ouais. 3, 4, 5, 6. 6 parce qu'il y a Najida qui était là-bas à gauche. Et nous, on Très n'est bon qu'à match 4. d'ailleurs de Najida. Nous, on n'est qu'à 4. Tu vois? Donc, automatiquement, ils ont 2 joueurs de plus. Parce qu'il faut compter aussi Onana. Oui. Mais maintenant, il faut être intelligent pour faire un pressing pareil. Il faut orienter. Tu vois, quand Bakambu vient ici, normalement, si, ça c'est Piquel. Piquel doit venir sur comment ça s'appelle sur Baleba. Il doit venir sur Baleba. Mais comme il ne vient pas, parce qu'il a Il est aussi un autre tranquille. milieu de terrain, c'est-à-dire qu'il ne savait plus, je prends Baleba ou je prends un autre. Donc, du coup, voilà, ça a créé ceci. Et donc, ça prouve qu'on n'était pas encore en place. On se Ouais. cherchait encore. Mais regarde, ce qui est précieux dans cette équipe nationale, c'est que ces jeunes qu'on insulte tous les jours et à chaque fois qu'ils, même quand ils gagnent, se donnent à fond. Regarde le repli de Noah. Tu vois le repli de Noah. Ah oui. Regarde le repli, directement récupération de balle. Reste avec moi ici, Ngelo, parce que sans autant la moram sous Rosungabato, la bisote. C'est Ah, ok. la même Ok. chose. Regarde ici pour que tu analyses bien. Tu peux regarder dans la télé pour analyser bien. Donc, tu vois, Ouais. ici, je montre ici pourquoi. Parce que, OK, on a raté ce pressing ici. C'est raté, c'est mort. Mais au moins, il faut se rattraper. Voilà Piquel qui revient rapidement parce qu'Abi, le pressing est raté. La lumière. Maintenant, il faut s'organiser. Moutoussami, Piquel, Noah. Les trios au milieu doivent s'organiser. Le Cameroun se met à 4 devant 4 défenseurs. C'est à 5 même. Donc, ça devient un danger. Ici, on voit le repli de Piquel, Moutoussami et Noah. À la fin, les trois récupèrent le ballon. Et Théo, les gens condamnent Théo, mais il doit faire ça. Il doit le faire. Il doit Parce que garder s'il un ne le peu fait, la balle dans ouais, le moment. il doit le faire. Bon. Ici, j'aimerais bien parler, pour répondre à ta question sur Bakambu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont mal compris. Un attaquant de pointe doit servir d'appui. C'est-à-dire qu'il doit servir de point de chute. Ce qui, Point de fixation aussi. Bakambu, Toye, Bisonyo, ce qui habite en profondeur. Asa joueur à profondeur. Mais maintenant, nous avons un problème. La RDC ne joue pas un football de possession. La RDC joue plus un football direct. Mais les moindres euh, euh, fois que nous arrivons à jouer quand même en possession et que nous voulons nous appuyer sur Bakambu, parce qu'il faut savoir qu'un attaquant de pointe sert d'appui. Point d'appui, ouais. Et que, oui, et que nous voulons nous appuyer sur lui, il faut qu'il nous aide aussi À garder, à faire monter le bloc. à garder, faire monter le bloc. Mais si on n'arrive pas à s'appuyer sur lui, nous, on a un problème. Parce qu'il ne faut pas que tous les ballons qu'on donne,
qu'ils reviennent à chaque fois. Parce que s'ils doivent revenir à chaque fois, on ne saura plus quoi faire. Maintenant, ici, vous allez dire que, bon, vous savez ce langage. Hein. Voilà. Il est attaquant, il faut Mbappé Sarraï, faut 10 mots pour Mbappé Sarraï. Ce football n'existe plus. On vous le dit à chaque fois. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui doit savoir conserver le ballon. Meneur de jeu. Il y a plusieurs joueurs qui peuvent se retrouver sur le terrain, qui peuvent te donner un ballon, tu peux aussi marquer. Mais quand tu vois sur cette action ici que Noah récupère le ballon et qu'il donne à Bakambu, parce qu'on a besoin de lui pour que l'équipe remonte. Ici, il perd le ballon. Il perd le ballon et nous avons un problème parce qu'on peut se retrouver dans une situation difficile. Parce que quand tu te sers d'appui, l'équipe est en mouvement. Et lorsque vous perdez le ballon, en rupture, quoi. C'est très dangereux. Tu comprends? Ici, quand vous jouez dans des balles aériennes pour Bakambu, vous voulez qu'il fasse quoi? Ce n'est pas à son registre. Du coup, tu vois l'organisation défensive. Tu vois? Du coup, le Cameroun, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris que voilà, tu vois les 3 défenseurs et ils vont former un 4 ici au milieu. Ils vont maintenant faire un 3-4-3, mais un 3-2-3-2. Tu te rappelles, on avait fait ça. Belgique-Brésil. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un joueur maintenant qui s'exporte. Pourquoi l'attaquant vient former une ligne pour qu'il soit à 4? Mais regarde le repli de Noah. Ici, on a perdu la bataille du milieu. Ouais. Si tu observes bien, tu vas voir ici. On est pris, ouais. On est pris. Pourquoi? Parce que le Cameroun essaye d'avoir de la supériorité dans le milieu. La supériorité numérique, ouais. Regarde, ici, ils sont en 3. Et tu vas voir leurs 4 joueurs. Tu vois le 4? Le 4e, il arrive, ouais. Voilà. Les 4 sont là. Mais maintenant, comme ils ont traversé le premier rideau, regarde maintenant le retour de Noah. Mettez du respect sur ses enfants. Tu vois? Il annule directement la défense. L'avantage qu'ils ont pris. Maintenant, regarde cette notion. Cas d'école. Regarde l'alignement et étudie comment est-ce qu'on défend. Tu vois? Vous devez défendre non en horizontal, mais à chaque fois en vertical et diagonal. C'est-à-dire que quand l'un sort, l'autre reste. Quand l'autre sort, c'est comme ça qu'on ferme les lignes. Ils sont bien coordonnés. Tu vois la coordination défensive de cette équipe. C'est-à-dire quand vous vous mettez là en train d'insulter Piquel, il y a ce cabino. Il y a mon abino de Boebi Balete. C'est-à-dire qu'allez chercher tous vos joueurs là qui font du spectacle dans les stades. C'est très important, il faut savoir ces choses. Je répète encore ici. C'est-à-dire que quand vous parlez d'une équipe, il faut maîtriser. On a perdu cette bataille ici, mais regarde comment est-ce qu'on va récupérer. Voilà, on se restructure. Nos 3 milieux sont en place. Bissaka sort, Noah couvre. Bissaka revient. Ça communique, voilà. Ça coulisse bien. Voilà le coulissage. Maintenant, Moutoussami sort. Tu vois? Tu regardes, si tu mets ici une latte pour mesurer les distances, tu vas comprendre que les distances sont respectées. Il est à la distance qu'il faut. Pas trop près, pas trop loin non plus. Tu as une ligne de 4, tu as une deuxième ligne de 4 et tu as un joueur ici qui peut on est revenu en place. Et Bakambu qui est un peu perdu derrière. Tu comprends? Mais Bakambu, lui, c'est un joueur de profondeur, c'est bon, qu'il reste là, c'est pas grave. Mais maintenant, regarde le travail défensif. C'est-à-dire quand la deuxième ligne de 4, Okoki Kobimana désordre, la verticalité. Alors, pour terminer la verticalité, il faut que la deuxième ligne de 4 fasse une forme à zigzag. Et Rose à droite, sinon, la 4. Voilà. Donc, il ne faut pas bouger courir quota. J'ai vu Gré Makassa dans le panel. Bonsoir à lui. Tu vois, donc l'un sort, l'autre reste.
Après, quand l'autre sort, l'autre revient. Regarde maintenant. Maintenant, regarde ici, tu vois. Ils n'ont qu'un seul choix, c'est-à-dire qu'ils doivent donner un Mbemo. Mais quand ils donnent un Mbemo, Mbemo se retrouve maintenant dans une zone dans laquelle Mboukou se trouve et Joris KMB. Donc, on a déjà un avantage, une supériorité numérique. Pour Yaromoni, la première fois, c'était au début du match, il a réussi à le faire. Mais on a compris après. Donc ici, avec le repli de Mboukou, on a 2 contre 1. Mais, voilà. Omoni, tu encerclé à Obetandeni. Face à la faute. Il commet l'erreur et il perd le ballon. Mais maintenant, mon problème commence ici. Ah là, il est pris là. Nous récupérons beaucoup de ballons. Mais le problème est que l'utilisation, une fois qu'on l'a récupéré dans ces cas-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Et tout ça, ma transition expert Plasto. Hein? Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a encore beaucoup à dire sur le Cameroun? Parce que la monnaie par rapport à, comment dire, moi, remarque au Sali, et qu'on servi contre Nigeria par rapport à l'espace au Barotika Nassima. Ce qui y a le Cameroun, ils ont sous-tête au rôle Cameroun Nigeria. Ok, ça va. Ok, ça va. Parce qu'il y avait encore quelque chose à dire. Regarde ici. On récupère le ballon. Et quand on récupère le ballon ici, regarde, on doit conserver le ballon. Mais ce que je remarque est qu'on ne conserve pas le ballon, mais on cherche directement la profondeur. Et ce n'est pas tous les ballons que tu dois faire ça. Et la conséquence, c'est que nous ne sommes plus une équipe de possession, mais nous sommes tout le temps en train de chercher le jeu direct. Mais la plus grosse conséquence est celle-ci, et que je dois vous la montrer. Je vous donne un exemple ici. On va passer directement au Nigeria dans 10 minutes. On a le temps. Maintenant, regardez ici. Joris, il montre très bien avec le ballon. Il donne à Chancel. Chancel, il y a un danger qui se crée. Et ce danger est un risque offensif. Un risque offensif. Risque offensif. Pourquoi? Parce que Edo va s'écarter, Noah reste haut sur le terrain et Mutusami reste seul. Mais maintenant, quand ton milieu s'écarte comme ça, conserve le ballon. Tu as 2 options. Soit tu donnes sur un côté, là où tu gardes une certaine supériorité, ou alors un équilibre, soit tu donnes à ton milieu de terrain ici et vous conservez le ballon. Mais ce que j'ai remarqué avec Chancel est qu'il est trop dans le jeu direct, avec des conséquences néfastes. Toujours à Bakambu, mais quand il donne à Bakambu, perte de balle. Ça, c'est une charge pour les milieux de terrain. Tu vois, maintenant, en deuxième mi-temps, comment est-ce qu'on a compris comment prendre le 3-4-3? Tu vois, maintenant, le pressing, il est correct. Tu vois, là où on était en erreur, maintenant, on a corrigé. Maintenant, regarde. Un autre exemple. On est allé, on a fait le beau pressing, on revient. Le pressing, on a fait, il est correct. Twanzebe fait un pressing, on garde notre maison intacte. Regarde bien et observe. OK. Toujours. Toujours. Ils vont lancer Aboubakar dans la profondeur. Sauf que quand ils font ça, ils oublient que Chancel, tu ne le dribbles pas si facilement. Il récupère le ballon, c'est-à-dire qu'il a fait le plus difficile. OK? Je mets stop ici. Tu as fait le plus difficile. Ton équipe a besoin de souffler. Ton équipe a besoin de respirer. Pourquoi? Par quel miracle et par quel Dieu tu fais ça? Et Chancel, il aime beaucoup faire ça par moment. Regarde, il fait ça. Bakam 4-1 contre 4. Même ce que vous allez ou cheval. Bon, il y a au Simen, il le fait. Oui, mais c'est ça maintenant. C'est ça maintenant là où les gens ne m'ont pas compris mon texte. Si tu joues un jeu direct, il faut qu'il soit intelligent. Là, il l'a envoyé au casse-pipe, là.
Mais maintenant, regarde les conséquences. C'est-à-dire que Bakambu va perdre ce duel, ce qui était déjà prévisible. Dans un duel à 1 contre 4, tu ne gagnes pas. Maintenant, regarde les conséquences. Il perd le ballon. L'équipe, en ce moment-là, est désorganisée. Parce que Chancel sort de son axe. Il est sur un côté. Et le milieu est en train de remonter. Regarde maintenant la désorganisation et les conséquences. Parce que quand tu Une dégages un passe. ballon comme ça, l'équipe se cherche pour se restructurer. Mais maintenant, regarde, tu vois la conséquence. Si vous ne corrigez pas ça face au Nigeria, vous êtes 5-0. Tu vois la conséquence. Donc, ça part d'un ballon anodin. Parce que bateau, Pas si anodin que ça quand on voit les conséquences. Ouais, tu vois les conséquences. Donc, ballon anodin. J'espère qu'on va corriger ces choses. Et pour terminer, j'aimerais quand même signaler que, écoute, si Bakambu ne trouve pas les espaces, Maïl les trouve. Hein, et il les trouve de très bonne manière. Donc, on va essayer de faire quelque chose. Si ce n'est pas possible, moi, j'espère que les gens m'ont très mal compris. Soit on joue la terre pour permettre à Bakambu aussi de respirer, soit on joue comme Chancel veut jouer, mais qu'on mette Et des gars comme on met Mayele. en SND ou en Maïle. Ouais, donc les gens qui ont lu le texte, bon, ils ont battu sur comprendre un peu bien aïe babandi ko finga yo l'équipe de sabre tout ça. Donc ils n'ont rien compris de mon texte. Et voilà. Bon, maintenant on passe On va au Nigeria. on a terminé ici. On passe au Nigeria. En attendant, Bandeko, to continue pour partager, s'il vous plaît. Vraiment, tout l'embatté, partager, va sur les pages, mais, tout ça, vraiment, on a besoin, il y a page au FECO là. Donc, du coup, expert Tomoni, Nigeria, Betina Gabon. Contre le Gabon et leur précédent match, ils sont venus en 4-4-2 losange. Est-ce que, au Kopé Sabi, sur ma particularité, il y a équipe où ils mettent un 4-4-2 losange et comment la déstabiliser tout en appliquant ça au Nigeria? Bon, avant que tu aies ça ma particularité wana nalingaki na senga na bandeko baotala biso s'il vous plaît y a quelqu'un qui dit j'aimerais mais que tu commentes l'action qui a animé non justement aujourd'hui ce n'est pas l'analyse de la RDC, on va faire ça aujourd'hui. Je voulais simplement tirer les oreilles par rapport à ce qui peut nous causer des problèmes demain. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur l'analyse de ce match-là du Cameroun et tout ça. On va revenir sur ça, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, tout soutenu tout na Nigeria. Bengana lingai na singa na bandeko baotala biso awa, s'il vous plaît. Tous en la chaîne, il y a Joshua Bellini, l'analyste. Mais il se fait que Tolingito travaille d'abord sur cette chaîne aussi pour nous permettre aussi pour la Coupe d'Afrique des Nations, tout est la couverture. OK? Voilà. Excellent. La couverture, comme si la chaîne, il y a une organisation défensive, comme si. Alors, on a soufflé mon bouquet et puis on a mis mon maïs parce que le Nigeria. Le Nigeria, c'est une équipe qui. Ouais, Bandiko, s'il vous plaît, vous soutenir la chaîne, on l'a beau partager au maximum pour nous battre. C'est une. Ceux qui sont sur la chaîne, peut-être qu'on a 3000 ou 4000 personnes en live. Vous êtes 700 en live, mais partagez ça dans une émission. Maintenant, on a fait 40 minutes avec le premier sujet. On va directement passer au losange. Alors, qu'est-ce que c'est le losange? Il faut d'abord expliquer le losange avant de. Organisation, on a nous avant tout Kotanaba. Non, on va juste montrer. Je crois que j'ai ça ici. Le 4-4-2 losange. On va vite prendre ça ici. Bon. On va partager ça vite fait.
On va partager. Hein. Ne vous inquiétez pas. Les lotos en abino oh, malimbe. On va partager l'écran. Et on va prendre de la fenêtre. Non, on va prendre celle-ci. Voilà. Ici, on est dans un. On va dessiner un losange ici, ok? Voilà, on va faire un petit peu petit. On va enlever ces petites flèches ici pour ne pas vous déranger. Tableau, tout ça là qui peut avoir des conabines. Voilà. Alors, dans le losange, on a deux particularités. En fait, avant, le football était un 4-4-2, était comme ça, à plat. OK? Mais après, il y a des intelligentes personnes qui ont décidé, OK, de résoudre ce problème ici, d'avoir une sentinelle et d'avoir un meneur de jeu. Mais maintenant, quand vous faites ça, ça veut dire que la particularité du losange est que vous avez une supériorité dans toute cette zone ici du milieu. Dans la zone axiale, quoi. Ouais, grosse densité, supériorité numérique au milieu de terrain, ça joue au football ici. C'est un système qui est beaucoup plus centré dans l'axe du terrain. Centré dans l'axe du terrain. Mais maintenant, si vous cherchez la largeur, il faudra que ce joueur ici, ce latéral ici, soit vraiment capable de jouer un rôle de piston. Pas vraiment piston, mais d'occuper la largeur. Que ce soit ce joueur ici, le latéral gauche. En l'occurrence, là-bas, de l'autre côté, pour le Nigeria, ça sera à gauche, ça sera Frédéric. Et le latéral droit. Ouais, ça sera Frédéric. Voilà. Et ici, de l'autre côté, ça va être Aïdou. Face maintenant au Gabon, ils se sont présentés avec un milieu. Comment il s'appelle encore? Ndidi? Ndidi. Devant la défense, Ndidi. Ndidi. Ils ont mis. Là-bas, c'était Iwobi. Iwobi. Ici, ils ont mis Chukwueze. Et ils ont mis, comment ça s'appelle? Lukman, Ademola Lukman derrière Accor Adams, Victor Osimhen. Victor Osimhen. Mais maintenant, ça, c'est la théorie. Maintenant, pour moi, on a un terrain, il faut être quand même intelligent pour comprendre les mouvements. Il y a un système. Le bien du Nigeria est que Batikala a un système monté. Vous allez voir qu'en deuxième mi-temps, ils vont faire quoi? Ils vont sortir Lukman. Ils vont faire entrer Simon Moses. Et ils vont jouer dans un 4-4-2 maintenant classique à plat. À plat, ouais. Quand ils vont marquer et qu'ils vont commencer à défendre le but, ils vont maintenant passer dans un 4-4-1 avec Iwobi derrière Osimhen. Derrière Osimhen. 3 systèmes dans le match. Mais il faut mon. Maintenant, passons aux images. On va analyser les situations Iwobi, contre le Gabon. C'est pas grave. Donc voilà. Maintenant, on va prendre maintenant dans les images pour voir cette théorie qu'on a expliquée. Et vous allez comprendre, oui, pour Nabato Batala Ebiso la fois passée, Yozo Kumisa, Ozo Kumisa, adversaire. RDC, Zelo Kabakasi, c'est vrai. Bon. Bon expert. Tu couper la 3 présidents à Sofola Bissoté. Donc, c'est chaud. Alors, on va arrêter de partager. Bon, je vais revenir avec l'écran après. Mais pour l'instant, tout en noir. Alors, on va prendre d'abord la première. Après avoir analysé le tour, on va prendre le Nigeria. Et on va commencer avec le 4-4 de losange qu'on a déjà expliqué la partie théorique. Maintenant, on va toucher la partie pratique
avec le losange, c'est que bomona aussi que losange en wezawat. Bomoni, autre que expliquer bino. Vous avez la ligne de 4 derrière. Ensuite, vous avez le beau losange ici. Iobi ici, Lukman, Chikweze, Ndidi. Mais maintenant, ce n'est pas seulement question de positionnement. Maintenant, il faut qu'on comprenne, ok, bazo bouger ndengeni. Est-ce qu'il reste kakaboué pour tout se prendre dans le losange en tout le monde? Mais quel est le but de ce losange? Ok? On va maintenant regarder ici. Regardez. On a d'abord, le but, c'est d'abord d'écarter l'adversaire. Vous voyez? Il l'écarte d'abord. Bah, même bien dans le les quatre, bah, zaka kawana. Bola na mouvement na bango. Bola na bango très bien. J'ai tout fait pour que vous compreniez le losange. Maintenant, après, quand on va terminer, vous voyez, tout ça, là, toujours tourbine sa faiblesse. Bomoni, le losange maintenant s'écarte. Il est toujours en plat. Dans l'animation, on se retrouve maintenant avec 4 joueurs devant et voire même 5. Regardez. Avec toutes les zones du terrain occupées. Voilà. Deuxième action. Toutes les zones, parce qu'on est dans le système de... Regardez, un des joueurs du losange qui sort pour aller occuper l'espace parce qu'ils n'ont pas de lit. Oui. Non? Mais ce mouvement, en fait, il est fait pour libérer l'espace dans le latéral. Et quand il va dribbler, vous allez remarquer qu'il y a une occupation dans toutes les lignes, dans tous les espaces dans la surface de réparation. Oui. Une présence suffisante pour inquiéter les adversaires. Regardez une fois de plus, on est toujours dans les losanges. Regardez maintenant, on va toujours essayer d'écarter d'abord. Ensuite, hop, c'est parti. Voilà. Omoni, bakozonga, botala siko. Bazongi. Souci na bango ezani. Bakota bino na kati. Bakokota, papa. Kobanga te yotala kaka. Après c'était, voilà, Ndidi se présente, ils écartent une fois de plus. Ils sont 4 dans le milieu de terrain. Ils cherchent la supériorité. Non, mais tant que ça va aller vite. Observez. Voilà. Ils reviennent. Quand ils reviennent, je mets d'abord stop ici. Voilà. Ils cherchent comment trouver le joueur qui sera le plus libre possible. Mais tout en faisant cela, il ne faut pas oublier que Bomonaki, les deux latéraux, dans la largeur, hein, ils sont là. Hein. Ils sont là. Donc, on veut toujours, ils ne veulent pas utiliser les couloirs. Ils veulent passer par l'axe. Parce que la densité dans l'axe, c'est ça qu'ils veulent. Voilà. Puisqu'ils n'ont pas de supériorité dans Libanda, donc ils veulent combiner et rester dans l'axe. Ici, s'il fait la passe bien, ils avancent. Mais il a fait une mauvaise passe. Mais ce n'est pas grave. Ils vont récupérer. Ils insistent sur l'axe du terrain. Et maintenant, ils vont trouver la faille. Regarde. Quand il va donner la passe ici, tu vois, lui-même, continue, nous. Après, ici, voilà. Va trouver le joueur voilà, libre. On comprend? C'est-à-dire que tous les travaux qu'ils sont en train de faire, c'est pour trouver Lukman dans la position, il y a coupé ça, 2 attaquants en passe. Servez les attaquants. Voilà. Regardez-les ce soir. On est dans un autre losange. Tu vois, il a vu ce joueur est libre. Il a vu ce autre joueur est libre. Mais on peut ça. T'as là le joueur où on peut ça. T'as là. Ils ont trouvé le joueur de libre. Toujours dans l'axe. Vous comprenez? Le Nigeria a marqué 2 buts de la même manière, comme ça. Verticalité. T'as là, voilà, parce que le losange, en fait, au bêta pour un sentiment, au bêta losange. Au bêta losange, c'est quand tu as 2 attaquants qui se complètent, 2 attaquants qui sont très forts,
et deux attaquants qui sont... Et des milieux axiaux très, très forts. D'abord, tu dois remplir les conditions pour les deux attaquants. Quand tu as deux attaquants puissants, forts, rapides, intelligents, capables de dribbler, capables de conserver le ballon, tu joues avec deux attaquants. Quand tu as quatre milieux intelligents, techniques, physiquement bons et capables d'orienter, de contrôler le jeu, tu peux jouer dans un 4-4-2 losange. Parce que tu as besoin de verticalité pour avancer. Parce qu'aux Anaba, il était. En gros, toutes ces manœuvres dans l'axe. Tala, Omoni, souci les années. On doit trouver le joueur de libre. Un mec dans l'axe. Voilà. On attaque dans l'axe. À continuer dans l'axe avec un pivot. Toujours. Voilà. Toujours nakat. Bako bima libanda na suka. Mais tant qu'ils n'arrivent pas, ils arrivent à trouver la verticalité na katikati. Bako bima libanda te. Tu vois? C'est en dernier, comme dernier rempart, dernier recours, que tu vois maintenant trouver le jeu en dehors. Maintenant, pourquoi j'ai mis le titre pivot et espace? OK? Parce que, au-delà d'avoir ce jeu vertical, tu as besoin d'un appui. Parce que le jeu vertical, c'est pas facile. Hein? C'est pas qu'Oba nous a toujours la liberté de combinaison. À un certain moment, tu as besoin de deux attaquants. On a comme point de fixation. Ou peut savoir un ballon. Tu vas s'appuyer sur lui pour bailler tout autour. Tu comprends, Trésor? Et de l'or, pardon. Donc, oui. Par conséquent, ça, c'est aussi un des plus gros dangers de cette équipe nigérienne. Pourquoi le reproche qu'on a fait à Bakam? Tu me l'as arraché de la bouche. Tu peux compter sur lui. Mais maintenant, nous, on n'a pas ça. Mais le joueur qui a ça, c'est Essende. Mais sauf que Essende, c'est que techniquement, il faut subir. Sur le Bibacha Essende, c'est comme si au tomboli public. Sur le Bibacha Mayenne, vous n'allez pas au tomboli public. Donc, mais vous n'êtes pas une équipe techniquement capable de donner des ballons. Mais l'équipe nationale, vous avez un meneur de jeu. Il faut arrêter cette bêtise. Bon, on a un meneur de jeu. C'est un jeu collectif. Donc voilà, ils vont maintenant vous chercher à s'appuyer. Regardez, tu vois, les quatre sont là, mais ils cherchent comment entrer. Regardez, observez, continuez à observer. Voilà, ils s'appuient. Au moni. À protéger le ballon et à Pessi Lukman. Il donne. C'est ça. Donc, au-delà, si ce n'est pas Lukman, c'est l'autre attaquant, il sait protéger le ballon. Et quand ils sont tous les deux grands et costauds. Maintenant, ici, tu vois là, grâce à ce travail-là, c'est-à-dire que maintenant, comme et c'est là maintenant le danger. Parce que quand vous reculez comme ça et qu'il lance les ballons, Ousmane est bon, l'autre aussi, il est bon. Excusez-moi. Un autre élément. Ce moment, il va contourner Binébo-Essili. Ça est comme très dangereux. Parce que le bloc gabonais était tellement mal structuré qu'à un certain moment, je me disais, mais ils font comment pour jouer comme ça? Mais maintenant, est-ce que maintenant, on a la meilleure défense africaine? Et en ce moment, on a le meilleur bloc, la meilleure animation défensive. La meilleure animation défensive, tu es contre la meilleure animation offensive. Offensive. Ah oui, c'est vrai. Mais là, c'est ça le problème. Parce que le Gabon, c'est une désorganisation, papa. Gabon, papa. Gardez un poignet dégagé, ballon. Alors, ok, le colabine beaucoup moya, tala. Regarde. Osimhen comme point d'appui, il dévie le ballon. Regarde, tala désorganisation là-bas. Ils savent pas. Regarde ma maison.
Tandis que la verticalité facilement. Non. Est-ce que le Nigeria saura trouver des espaces comme ça face à la RDC? C'est ça la question qu'on se pose. Parce que la RDC autour du monde contre Cameroun ne va pas laisser tellement d'espace. Maintenant, l'autre danger du Nigeria, c'est la transition. La transition, tout le monde a bu au comme pivot pour mon. C'est qu'on ndenge yé a chebi awa, aussi men a chebi awa. La passe, nous tapons si pas ça, 10. Mener de jeu, nous tapons si. Mener de jeu. Zela awa, mener de jeu, nous tapons si. Centre au coup franc. Ndenge aussi men a kangi, a poussani, a tiré. Dans a chebi, mener de jeu, nous tapons si passe. Non, il faut savoir capitaliser. Transition rapide. Alors, s'il y a une spécificité ou alors une spécialité de cette équipe nigériane, c'est la transition rapide. Ils sont capables de transformer toute situation. C'est pourquoi j'avais dit, si on ne corrige pas, on a un ballon directeur, tu envoies un ballon pour un joueur qui est seul dans son côté, on récupère le ballon et ça va très vite. Ça ne sert à rien, Chancel, au dégager le ballon. Au moins, une conséquence. Il y a un joueur gabonais à dégager. Il y a un moniga à bois qui ballon. Hein. Regarde comment est-ce que ça va vite. Au moins, tu vois comment ça va vite. C'est très dangereux. Moni conséquence. Toujours vouloir tomber la balle. C'est la deuxième action. Transition rapide. On prend le ballon, on jette vite devant. Conséquence, récupération. Les milieux qui sont là devant ne sont pas bêtes. Donc, on va récupérer le ballon directement. Pas. Yozubali, garde le ballon. Respire, papa. Respire. Mais, inspire, respire. Pressé. Tombola moto tala kotoyo. Yozo qui est côté supérieur, infériorité. Tala côté bon en supériorité. 2 contre 1 sur le côté gauche. Au moment où va Barcelone, on a un mot comme ça, balle facile. Parce que, Pedri, tombola longi. Que c'est sur le côté opposé qu'il y a quelque chose à faire. Mais lui, il ne voit même pas. À continuer au bêta. Si tu as la perte de ballon, ou le plus scandale, ils ont au lieu que tu as pris ça dans l'espace, ou bien zone ça t'a sima, tu as la centre à ça. Ça, le centre mouvement B, le dégagement et la transition directe. Tu as là. Pas. Tendez va côté on a pas. Bamo Amoni Lookman, directement, voilà. Au moins, transition rapide. Tellement les espaces. Donc, à cause seulement d'un ballon bêtement perdu. Donc, ce sont des choses qu'on peut éviter. Au moins, maintenant, le Gabon, une fois de plus, qui a le ballon ici, perd le ballon, récupération, regarde, pas. Quand tu donnes le ballon ici, que tu perds ici, regarde la conséquence, tu vois. Un ballon anodin, Nanatina qui a tombé le ballon. Moutoté, c'est la conséquence. C'est pourquoi, la bandaki émission où on est le coup à Chancel Mbemba, c'est tout à fait la même chose. Regarde ce garçon ici. Tu viens de récupérer ce ballon. En tout cas, on a bandé les actions. Action, il y a bio, 3, il y a deuxième bio. Bazaki 1-1. Voilà. Pourquoi il dégage ici? Dans un scénario noir. Là, vraiment, on a besoin. Bandikowa, mon a bien. Regarde. Il donne le ballon ici. Pourquoi il dégage? Tu dégages pour qui?
Regarde les conséquences maintenant. Tu vois, ça. Ce que tu as la meilleure défense. Oui, c'est vrai. Tu as la meilleure organisation défensive. Mais elle se déstructure quand tu fais des dégagements comme ça. Tu perds le contrôle, hein, Gelor? Ouais. Tu perds le contrôle. Donc, si tu ne C'est-à-dire, fais pas attention, regarde, le ballon qui va comme ça, tu donnes comme ça, le pivot qui perd le ballon, directement, c'est action de but. Hein. l'équipe, elle est désorganisée. C'est ça. Donc, quand vous donnez à Bakambu, et que, parce que jouer dos au but, c'est très difficile. Il faut vraiment faire attention. C'est très difficile. Alors, je ne sais pas si Galor, tu as des questions avant qu'on ait expliqué classique. Non, je pense qu'on peut passer directement parce que Bandeko Baomona, je pense que Bandeko côté Baza Bazomona, soit par exemple le lobby, Amoni peut-être Bakambu na classement, on va comprendre pourquoi. Et ce peut-être Bamoni Cédric na classement et que Bako s'est retrouvé dans la situation dangereuse, surtout qu'on s'est retrouvé dans l'eau, on entend la vidéo, on va comprendre un peu pourquoi. Il y a quelqu'un qui demande, mais en attaque, c'est quoi la faille de cette défense nigériane? Bandeko Balinko, ça a vraiment pressé. Hein. On arrive. Votre mal en patience. Alors. Et quand on attaque au classique? On va d'abord étudier le classique. Le classique, maintenant, quand il revient en deuxième mi-temps, c'est pourquoi vous allez remarquer une différence, c'est-à-dire ils vont se mettre maintenant dans un 4-4-2 classique. Classique, c'est-à-dire 4-4-2 à plat. 4-4-2 à plat, voilà. Avec leurs animations, hein. Ils ont une animation en particulier. Mais le but, c'est de ne plus prendre le risque de ne pas avoir de la largeur ou ne pas avoir des milieux excentrés. C'est-à-dire, tu vois, on garde maintenant ici un équilibre, que ce soit dans les montées, que ce soit dans le travail défensif. On joue plus prudent. Tu vois? Donc ici, on doit directement passer, réfléchir sur la manière de monter, de combiner. Et ça combine toujours hein, dans un jeu vertical, mais on garde aussi la largeur. Maintenant, on peut avoir un défenseur qui monte, on peut avoir un attaquant devant lui. C'est-à-dire ça, ici, maintenant, il n'y a rien de spécial. C'est vraiment un 4-4-2 classique, prêt pour toute éventualité. Quand tu regardes ici, tu vas voir l'animation. On est vraiment dans un 4-2-4. Parce qu'avec Moses Simon et avec j'ai oublié le lié ici qui était entré. Le Milanais, là, Chukwueze. Non, Chukwueze était sorti. Il avait remplacé. Il était sorti, il a été remplacé par un qui est clair comme ça, là. Oui, il est clair. Il est petit et clair. C'est lui qui a marqué le deuxième but. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire qu'on est dans le jeu classique. Mais maintenant, quelles sont les faiblesses du Nigeria? Congolais, elle s'est à place. Adoya, il a esika bakomisa Nigeria ye azosepela te omoni okomisa bango boye ndenge nini donc ye funa aloba mabe ya adversaire la mentalité congolaise on a vraiment encore beaucoup à faire mais c'est pas grave tosi tomisa na bino kaka bongo tokende kaka ndenge donc voilà maintenant on va passer au chapitre des faiblesses. C'est vrai, bon, tout le monde a une équipe à bon. En tout cas, pour la. Équipe pour gagner. Faiblesse. C'est vrai qu'ils sont forts. C'est vrai qu'ils ont une certaine vitesse d'exécution, bazar rapide, bazar excellent balle au pied, techniquement fort. Mais. Ils sont athlétiques. N'oubliez pas ce que moi je dis toujours. Les avantages d'un système peuvent aussi être leurs désavantages. Leurs désavantages. Tu peux transformer une force de ton adversaire en une faiblesse. On va commencer. Voilà. Dans l'aspect défensif, il y a un principe qu'on appelle le principe
du rest defense. Ils ont dans le Belayango. Je crois dans le Belayango déjà na bateau balanda biso baye bien. Dans le rest defense, on compte quoi? On regarde quoi? On regarde le nombre de joueurs qui doivent rester. Je me pose ici. Le nombre, tu dois garder un équilibre entre les joueurs qui sont montés et les joueurs qui doivent défendre. Tu dois toujours veiller à cet équilibre. Et cet équilibre-là, on l'appelle le rest defense. C'est-à-dire que Boumati, vous avez toujours l'œil au cas où. Il faut toujours, moi, je vais perdre le ballon. Alors, na PSG, au moins, la Vitinha déjà au Bima. Au moins, il bango, c'est-à-dire que bazo mata, mais erreur na bango eza na niveau zéana na l'action bazo nango pour mon bien, peut-être que na check en bien. Tu vas remarquer qu'ici, quand Iwobi fait le centre, je vais te montrer la zone où il faut protéger. Voilà. Le garçon ici, qui a le ballon, tu dois avoir une reste défense ici devant toi. Pourquoi? Parce que s'il perd le ballon, il faut directement qu'il y ait un contre-pressing. Déjà. Donc, le minimum, tu dois avoir un joueur sur cette zone ici. Mais tu as deux ici à gauche. Et tu as deux ici à droite. Donc, Baza bien, oui, Baza attaqué. Mais c'est le travail maintenant au voilà. On va perdre le ballon. Personne. Ce qu'on a vu, on a regretté. Vous avez Méchac, c'est quoi? Méchac, oui, ça. Attends, Théo, Moni. Donc, jusqu'ici, même beaucoup. Jusqu'ici, ils sont restés à 2. Ça prouve que ça, c'est leur faiblesse. Et malheureusement, le Gabon était maladroit. Parce que face à des équipes qui sont techniquement bonnes ici, ça ne pardonne pas. Bon, la Bible dit que pour croire à un témoignage, il faut qu'il soit au moins de 2. OK? On va observer ce témoignage, le deuxième témoignage. On va appeler. Ok, on va appeler le deuxième témoin. On va appeler, Barabbas. Voilà. Ici, tu vas voir. Puisque le losange est concentré au milieu, et que je vous avais dit, avant la reste défense, la faiblesse défensive de cet axe ici est que, comme les 4 milieux sont toujours côte à côte, concentrés dans l'axe, ouais, il laisse des gros espaces dans les couloirs et sur le côté. Parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour ce milieu ici, pour venir toujours couvrir dans la largeur. Et lorsque ce losange ici qui est au milieu s'écarte, là, ça devient trop facile pour l'adversaire. Tu vois, maintenant, il y a beaucoup d'espace ici qu'il laisse et qui vont profiter au Gabon ou à l'adversaire. On va prendre, tu vois ici, le repli défensif. Tu vas remarquer qu'à chaque fois qu'il y a toujours 4 ou 6 joueurs maximum pour jouer la couverture. Ce n'est pas assez. Et ça, la RDC peut en profiter. Ici, il sort. Regarde, on continue dans l'action. Voilà. L'apport de ce latéral ici, c'est 2 contre 1 sur un côté. Malheureusement, ce Gabonais ici, je ne sais pas si c'est Kayambanga ou comment, mais ils ont un peu de certains. Regarde maintenant. Directement la contre-attaque, la transition rapide. Bon, ça c'est leur spécialité. Mais heureusement que le Gabon aussi avait veillé au grain ici. Mais non. On va prendre un autre exemple. Tu vois, ils sont à 4 là. Tu vois leurs losanges. Ils sont là, les 4 milieux, les 2 attaquants. Ils viennent pour presser, mais dès que tu passes le premier, deuxième rideau, ils sont à découvert. C'est là que tu dois exploiter. Là, tu exploites à fond.
Ici, c'est parce que le Gabon n'a pas su profiter une fois de plus. Tu profites de ses actions, c'est bon. C'est-à-dire que s'ils viennent avec le losange devant nous, on a un problème. Peut-être que Baroyan a classique, mais ceux qui baillent dans losange, on a un problème. Après, ils peuvent changer. Ils ont cette capacité-là pour basculer même direct dans la classique. Hein. Peut-être qu'ils vont d'abord tester pour voir. Peut-être qu'ils viendront dans un 4-4-1-1 avec Iwobi derrière Osimhen pour voir un peu comment est-ce que ça va donner. Parce que s'ils viennent avec le 4-4-2, le 4-4-2, il va t'exposer. Il va leur exposer. Non, franchement, contre nous, tu ne peux pas te permettre de laisser tes couloirs comme ça. Bon, regarde ici. On va prendre cet exemple ici. Tu vas voir. C'est bien bon. Ils ont le ballon et comme ils aiment la verticalité, ils sont en train de chercher. Ils sont en train de la chercher, sauf qu'ils perdent le ballon. Ici, ils récupèrent, ils vont recommencer. Toujours à la recherche de la verticalité. Tu vois la passe, c'est bien, c'est beau, c'est bien fait. Mais regarde, je continue l'action pour Nakamona. Ici, Osimhen, il perd le ballon, il ne le récupère pas. Dégagement. Regarde. Voilà. La défense gabonaise, elle est aux abois, la défense gabonaise. Il continue à contrôler le jeu. Il peut sortir, mais il ne sort pas. Toujours, exemple de verticalité. Tu vois, ils gardent toujours dans leur esprit de losange et tout ça. Et lorsqu'il a le ballon ici, il tente de partir, il ne réussit pas. Dégagement. Ils sont toujours dans... Ils gardent le ballon. On était toujours dans cette histoire de verticalité. Hein. Regarde. Maintenant, ils vont perdre le ballon. Regarde maintenant. Tu vois? La désorganisation. Puisqu'ils donnent mal le ballon. Mais quand même, on le récupère. Tu le donnes et regarde directement ce qui va se passer. Voilà. À partir de là, ils ont déjà brisé 2 lignes. Regarde maintenant le danger. Tu vois le danger? Les espaces. Malheureusement, techniquement, il y a des espaces. Ça, tu ne fais pas avec la RDC. Trop d'espace. On va te laisser prendre. La défense gabonaise m'énerve. Les espaces. Mais ils arrivent quand même à récupérer le ballon. Contre Cameroun, voilà. Au moins, ici contre Cameroun, vous autres sur l'équipe, mais vous avez. Vous avez un ban mot, tu regardes ici, tu vois, ils sortent le premier verrou. Oh, tout ce monde. Ah, ouais, voilà. Tu as la distance. Tu vois la distance? Mais chez nous, c'est pas comme ça. Mais ils arrivent quand même à récupérer le ballon. Mais regarde maintenant. Ça, c'est le 4e témoin. Tu vois? C'est un problème. Pour le Nigeria, c'est-à-dire que tellement. C'est pas pour rien que j'ai montré eux en train de faire le jeu vertical, gauche, droite, tout ça. Mais quand ils perdent le ballon, est-ce qu'ils gardent le même équilibre? C'est ça le problème. Que ce soit dans le losange ou que ce soit dans le classique, il y a des incohérences dans le repli, il y a des incohérences dans la participation excessive de joueurs dans l'organisation, dans une phase offensive. Est-ce que des fois, excuse-moi, expert, à force de beaucoup jouer, parce qu'ils ont beaucoup utilisé le losange dans bon nombre de leurs matchs, et quand ils essayent de basculer en classique, il y en a qui gardent quand même certains habitudes à losange, on dirait. Donc, c'est ça aussi le risque d'avoir trop de jeux hybrides dans une équipe. Parce que tu peux jouer dans un 4-4 de losange. Tu commences dans un 4-4 de losange. Ensuite, tu bascules dans un 4-5-1. Après, tu reviens dans un 4-3-3. 4-4 classique. Il y a 4-4 de classique. C'est beaucoup. Tu peux perdre tes joueurs, tu vois. Regarde ici. Ils veulent toujours passer, toujours dans leur jeu vertical. Mais quand on récupère le ballon côté gabonais,
c'est exposé. Mais maintenant, la différence avec nous, c'est quoi? C'est-à-dire que nous, on ne prend pas de risques. Pourtant, West Ham, Il n'y a pas assez. ah, on allait pas, papa, vraiment calme. Vous appréciez. Mais il faut remonter avec ma intelligence. Ici, dans le ballon, le Nigérien est mort. Regarde, la passe qu'il donne ici, on se retrouve maintenant dans un 3 contre 2. On a un avantage. 3 versus 2. Tu as l'avantage. Le Gabon a l'avantage ici. Mais bon, est-ce que des fois, les joueurs, tu peux donner ici, tu as l'avantage. Oui. Très souvent, les équipes perdent à cause des mauvais choix. Tu vois, ici, maintenant, ils sont dans un 4-1-1 à 88e minute. Tu vois, Iwobi, il est maintenant avec le 6 gabonais. De Batigi Losange, comme ici, on a 4-4-2 classique, mais 4-4-1-1. Et c'est là qu'ils vont encaisser. Pourquoi? Parce que ce joueur ici, il a oublié qu'il n'est plus dans un losange. Tu vois? Abossani marquage. En plus, le Mina, il est là-bas, espace. Tellement les espaces qu'il a. Il a tout fait. Fixer, Donc, faire la passe, frapper. Pour moi, j'avais tenu à partager avec vous ça. Et je savais que pour moi, c'était une expérience nouvelle. Merci pour tous ceux qui sont habitués à nous suivre dans ce podcast. Maintenant, je vais essayer de répondre à quelques questions pour ceux qui veulent poser. Ceux qui souhaitent, ouais. Ceux qui souhaitent poser des questions. D'abord, on a un commentaire. Et ensuite, Gelor n'a invité ceux qui ont pour poser ma question ou alors peut-être te Kiko. Toi, faut mon téléphone, toi, tu as bandeko, au bazar, la panel, tu as ma préoccupation, comme ça, tu réponds. Ok. Serge Gabriel, est-ce que Théo Bongonda peut jouer demain, car avec sa vitesse, est-ce que vous êtes en train d'expliquer Bakola là? Bon, c'est pas. Il faut juste savoir que Théo Bongonda, Meshak aussi, il est rapide. Le football, c'est juste question d'intelligence. Hein. Bon, après les autres, je ne sais pas, mais c'est juste question d'intelligence. Gray Makassa qui dit expert comment contribuer sur cette chaîne. Voilà, cette chaîne n'est pas encore connue. Cette chaîne, donc tu peux pas encore envoyer des super, des dollars. Donc on essaie au maximum. Si tu as mon PayPal, tu peux le faire par PayPal. Vous voyez les numéros qui a des le M-Pesa, expert. Tu veux mettre le M-Pesa? Le M-Pesa et aussi, le PayPal, comme ça on fait dessus. Tout est là, tout est là. Tout est là. Donc, j'attends vos questions pour répondre et vos questions dans les commentaires. Et j'attends aussi, je peux répondre à 10 à 5 appels téléphoniques. Imaginez-vous que depuis tout gagné, namona sous trésor bari noté. Dachumbala. Namona dachumbala te. Voilà, ceux qui ont gagné kaka. Ce père a celui là, à Kiminda. Le monde que vous partagez, il n'y a pas de podcast ce soir parce que vous partagez. Partagez le lien, partagez le live, s'il vous plaît. La monde qui mbola te c'est katika la ekuna. Vous partagez, vous partagez na bandeko bazate. Vous ratez le laga. Bon. Bon, j'attends vos questions. Bandeko baniko benga ba benga. Ok, ça va. N'oubliez pas de partager, encore et toujours, on partage.
Tout partager, s'il vous plaît. C'est le même numéro, hein. C'est le même numéro. Ok. Expert, comment je peux faire pour na kota na groupe? Bon, na groupe, on appelle ça courte. Groupe, on a côté tondi, ils ont ebele kutu na obenga na karaté. Na groupe, ba fécodiste, ba komi ebele. Alors, toyo kanano ndeko mukazo benga. Oui, alors ndeko, kuko intervenir, tozo yoka. Oui, bonjour ou bien bonsoir, expert Joshua. Tout d'abord, avant d'intervenir, je voudrais vraiment vous féliciter pour les grands travaux avec votre équipe. Vous faites... Un instant. Galo Rozo Kaesiko. Là, je n'entends pas. Je l'entendais tout à l'heure, avocat, mais là, on a eu que sauter. Allez-y maintenant. Voilà, alors je disais merci pour les grands travaux que vous êtes en train de faire avec votre équipe. Merci à toi. Qui sont percutantes par rapport à notre équipe. Alors, concernant les matchs de demain, au fait, contre Nigeria, ben moi, je suis inquiet par la présence de Osimhen et les petits Laloukman. Alors, voyant aussi la solidité de notre défense, je me demande, est-ce que vous voyez, hein, selon votre expertise, pensez-vous que vraiment que ces deux gars-là vont beaucoup nous inquiéter demain? Et aussi, bon, notre milieu aussi, nous avons des atouts. Parfois, lorsque le petit Noah, il est dans son bain, bon, il peut nous faire un bon travail. Bien sûr, nous avons Moutoussami, bon, Piqué, le UKMB. Pensez-vous qu'avec leur système-là de 4-4, ou bien, même s'il faisait les classiques, ou bien il faisait les triangles, pensez-vous qu'il peut aussi humilier comme souvent? Merci. Moi, je m'appelle Fernand, je vous appelle depuis l'Allemagne. Merci. Ok, Fernand. Je vous réponds, Fernand. Alors, je vais vite répondre à Fernand. En fait, quand tu regardes la forme de Toinzebe et la forme de Chancel, tu peux quand même dormir les yeux fermés et ne pas trop t'inquiéter par rapport à avoir Apindangoy et Ekolemanga derrière. C'est pas la même chose. Donc, tu as une meilleure défense. C'est vrai que tu as un meilleur axe. Mais maintenant, ça dépend aussi. Ça dépend des animations de l'organisation. Bonsoir, Joshua. Est-ce qu'il y a une possibilité technique pour Nganaza experté? Il y a un entraîneur à pousser quand même au milieu de terrain, pas marquer capé. À part juste qu'au bêta, qu'au passer ballon, qu'au défendre et tout, qu'il soit aussi un peu motivé à, si on n'arrive pas, les attaquants directs n'arrivent pas à marquer et que les milieux peuvent prendre cette relève-là et de qu'aussi tout ça va équipe adverse en marquant. Ça, c'est de un. Et puis de deux, quel pourrait être l'apport des Sendé au cas où on le plaçait, ce qui peut être inquiétant? Merci. Alors, je termine d'abord avec le premier élément, c'est-à-dire qu'on m'avait posé la question de savoir si Chancel Mbemba et Toinzebe, je réponds par oui, mais ça dépend de l'organisation défensive. Si devant eux, il y a des espaces, automatiquement, vous exposez vos défenseurs. Donc, il faut faire en sorte que devant eux, il n'y ait pas d'espace. Pour répondre à cette question par rapport au milieu, il faut marquer au lieu que défendre à Kaka. Bon, moi, je ne vois pas d'inconvénient qu'un attaquant marque même 1000 buts et que mon milieu de terrain ne marque pas. Bon, on a invité ce Maké, là, on a combien de buts D'ailleurs, hier, Chancel a chaque but. Ouais, aujourd'hui, ce sont les défenseurs, ce sont Piquel, la fois passée dans Mauritanie, à Tchakia. C'est Piquel, et Doka m'a marqué contre la Guinée. Mais c'est un gâteau qu'il faut partager à tout le monde. Je sais que vous voulez voir des joueurs dribbler. Tant que vous va jouer dribbler, vous aimez le football spectacle. Mais bon, moi, je préfère ce que je vois avec cette organisation. Que vous aimez la joueur, pirouette, girouette.
C'est-à-dire Après, qu'aujourd'hui, là, si mon perd la balle, on se fait prendre. Ouais, ouais. Tu c'est des dribbles, jeu, fantaisie, tout ça. Bon, on n'a pas le temps. Un autre appel. Alors, attendez, il y a une question dans le panel. Y a-t-il un remède pour détruire le 4-4 de losange? Oui, attends, on a répondu. Oui, ndeko tozo kayo. Détruire le 4-4 de losange. Ndeko kata son à télé, tozo kayo awa. Répondre biso directement. Oui, bonsoir à tous. Non, oui, moi, en fait, ma question, c'était... oui. Allô? Allô, ndeko tozo kayo, oko intervenir. Oui, expert. Nga komulanga Diego, na bengi depuis na Belgique. Question nanga ezali boye. Est-ce que na armada nyonso oyo Nigeria zali nango Moses, Osimhen, Lukman, Chukwueze, parce que bazo placer bango nyonso. Toko sala ndenge nini mpona biso ko stopper armada wana, parce qu'il y a des fois tant ba attaquer bako tokomba comme malroi na 4 attaquants, donc 2 milieux de terrain. Toko jouer comment pour na ko fermer bango. Merci expert. Il y a une question là. Bon, je vais essayer de te répondre sur la nanga, pose la nanga l'écran. National stop pour répondre à 3 questions ou avant de répondre à l'appel. Alors, tu as répondre parce qu'à Lingui vraiment tout expliquer. Comment est-ce qu'on défend devant un losange? Bon, on va vraiment losange. On va se retrouver avec 4 attaquants classiques comme ça. OK? Bissopé, tous on a 4 défenseurs. C'est pas ça. Nous aussi, on a 4 défenseurs 4-3-3, ici. Ouais. Nous, on a 4-3-3 et en plus, on a l'avantage d'avoir 4-1-4-1 en phase défensive. Voilà. Bon, on va maintenant chercher d'abord. On va d'abord chercher. Nanya zana supériorité. Bango, biso tozana 4-3-3. Au 9 na biso. Oyombuku, tozora image kara ya match otoleka o Théo. Biso tozaboy. On a théorie que bango bazana 4-4 de losange. Barbet avec verticalité A. Dans ta tête, tu vas te dire que l'équipe son est belé. Bango va sacrifier. Bango va mettre en 4-4-2. Losange. Tous les joueurs, il y a. Va mettre avec 2 attaquants. Tout ça, regarde pour 2 attaquants. Ouais. Donc, bango va bomber couloir. Ok, bango va créer supériorité A avec na losange na bango. Donc, biso tozangi joueur moko. Parce que 9 na biso aza out. Parce que 6 sommes aza libre. Ok, mais c'est simple. Là, on a piqué le nanga na tché awa. Na comme si Wan Bissaka peut milieu de terrain. Tu égalises na bango. Mais dans l'animation, je peux faire ça. Tu vois, c'est plus facile. Ouais. Je reste avec ce joueur ici, en tête à tête. Théo qui recentre un peu. C'est pas Théo Michak qui peut recentrer ici. Comme ça, j'égalise. Tu vois, moi, j'égalise. Il n'y a pas de problème sur ce côté-là. Je peux bien égaliser. Je n'ai dit que je n'ai pas de problème sur ce côté. J'égalise ici. C'est la même chose. Mais maintenant, dès qu'on le dit l'armada, c'est juste un mot. Hein. Sur le terrain, il n'y a pas d'armada. Des pions, on va dire, dans un système. Sur le terrain, il n'y a pas d'armada. Sur le terrain, tout le monde est égal. Nous aussi, on va dire qu'on a une bombarda de... armada défensive. Armada défensive avec Wan Bissaka, Noah, Chancel Mbemba, Touanzebe. C'est aussi une armada défensive. Maintenant, pour répondre à la question de Cindy, comment est-ce qu'il peut nous servir?
Bon, écoute, si un joueur ne marque pas, il ne prend, à cause en faveur, il y a publicité. Mais moi, je ne suis pas ce genre d'entraîneur qui refuse un joueur parce qu'il ne marque pas. Moi, j'ai vu la Coupe du Monde avec la France, voir un Giroud finir une Coupe du Monde sans marquer, mais il était tellement précieux dans le dispositif de Didier Deschamps que c'était grâce à lui que l'équipe pouvait remonter le bloc. C'est très important, les Camerounais, savent. Bon, yo, Ozanani, pour le Bakamba, 3 billes de dernier match. Bon, c'est votre façon d'analyser. Nako contredit Binote parce que Bino Bokoma, au Kanisi Yom Toebi Nyonso. Bon, papa, Bino Boye, Bino, Ngana, Sana, Bino, Naoué, Bino, le côté. Ça ne sert à rien qu'on commence à faire un débat sur qui connaît, qui ne connaît pas. Moi, je vous propose, je vous explique le pourquoi l'équipe Nabisu souffre à Mingi. Parce que ce qui, c'est parce qu'on n'a pas un 10. Non, c'est pas parce qu'on n'a pas un 10. Pour ce bêta jeu direct, ou alors, tout bêta jeu direct, ça ne sert à rien tout bêta jeu direct parce que dans 9 hours, ça a qu'à garder ballon T. Que ce soit en profondeur, que ce soit au sol, on ne sait pas s'appuyer sur lui. Lui, c'est un joueur où il y a besoin de possession et il y a un espace pour Tchabi. Là, c'est bon. Mais face à des équipes comme le Cameroun, des équipes comme le Nigeria, au moins ça va. Mais Cameroun, en tout cas, c'était le mauvais match. Il ne fallait pas mettre Bakam. Le Nigeria, oui, je peux être d'accord avec le Nigeria. Les pays à Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, Bakam 100%. Mais Cameroun, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Là, on a un match contre Mauritanie, ils ont des problèmes, trop de problèmes. Alors, on a fait la phone pour le dernier appel, 2 derniers appels. Bon, tout Kabwana. C'est qui a appelé? Selon vous, quel pourrait être le classement, si vous voulez, Sébastien? Non, moi, je ne fais pas des histoires de classement. Histoire, à l'époque, il faut que tu aies un TikTok. En tout cas, ici, tu peux avoir un principe. Tu as le backer. Allô, si tu as 4-4-2 losanges, il faut peut-être vraiment excentré. Peut-être te mettre en 4-3-3 avec des ailiers très excentrés, vraiment, qui collent. Il y a Nigeria, la phase offensive na bango. Même la classement na bango, bazana médiateur Karamoko, eza pire médiateur, eza naka Lidi. Les 3 restants, wana Chukwueze, Iwobi, na Lukman, baza vraiment ba joueur de couloir, ba joueur à vitesse. Alors, elle va mettre bango nyonso. Na deux ba li bourser comme en était 5. Alors, question eza boye. Na ba joueur na ba match na biso ya suka, ba joueur ba ko garder ba ballon te. Si doit médiateur na biso, dans ba déchet technique ebele. Alors, si ba déchet technique, on va ça ouvert na ba contre-attaque na bango. Moi, ma question est ceci. Est-ce que si on propose un classement à 3-4-3 pour essayer un peu de Yabokanga ba elie na bango ba latéraux na bango ba matate ba ça la surnombre te na face offensive, est-ce que vous avez idée à bien que question yi ba les ali médiateur nini auto yi botia na kati wana ou ako relancer ballon. Pourtant, tu as dit Moutoussami et ça vraiment qualité n'a été un relancement à ballon. Si on joue avec Moutoussami, on serait obligé de jouer des longs ballons parce que lui, il n'a pas cette capacité à technicité. Alors, ce qui est question, c'est que les termes de coach na 6 wana ou à accompagner Moutoussami pour garder et puis faire jouer les ballons afin que les joueurs Elie Nabiso basa na capacité à attaquer na facilité parce que si il reçoit des bons ballons, ils vont être en mesure de l'air. Ndeko, vous avez que question allô, question est tellement vaste que vous se perdre.
Au gros spécifier question, s'il te plaît, en une question, s'il te plaît. Il y a 3 défensifs, ce serait possible de jouer. Et puis, il y a question, il va dire que Miratel va accompagner Moutoussami dans le milieu pour la relance à ballon, pour éviter le dégagement. Parce que l'équipe a toujours dégagé le ballon trop. Donc, c'est ça ma question. Ok. On a répondu à une question. Alors, il faut savoir une chose. Jusque-là, on a une façon de jouer. On joue beaucoup plus en transition, mais ça ne veut pas dire dégagement. Hein. Donc, si vous voulez jouer au ballon, il faut s'habituer à ces changements-là. Il y a Moukao qui est là, qui peut apporter ces changements. Il y a Stroy 15, il y a Balikoucha, tout ça. Et maintenant, il faut savoir une chose. Est-ce que ces joueurs seront capables d'apporter de faire le travail défensif, le même travail que Piquel et Noah ont fait? S'ils sont capables de le faire, parce qu'aujourd'hui, si tu vas au FC Barcelone, tu vas voir qu'il y a 3 meneurs de jeu, il y a 3 milieux défensifs, il y a 3 milieux offensifs. Aujourd'hui, les milieux, ce n'est plus des meneurs. De Jong, c'est un meneur de jeu. Mais Abed à 6. Pedri, c'est un meneur de jeu, c'est un 8. Dani Olmo, si tu vas au Bayern, tu as Bellingham, tu as, comment ça s'appelle, Arda Güler, Camavinga. Tous au Real, oui. Tous, ils sont des contrôleurs, des orientateurs de jeu. Tu vas au Paris Saint-Germain, Vitinha, Ruiz Garcia, Fabien Ruiz et qui encore est Neves, tous ils orientent le jeu. C'est question d'habitude. Ce changement ne peut pas se faire juste brusquement. Bowling football technique. Il faut jouer une technique à la paix capable d'avoir le même volume de jeu que Moutoussami et même volume de jeu que Kaimbe. Tu ne remplaces pas un joueur par un autre et tu perds en volume. C'est très dangereux. À Kosopanae, oui. Skosoka est besoin de cimenter et do azozonga. Après, vous allez prendre des buts et après, vous allez chasser l'entraîneur. C'est bien beau d'avoir des joueurs qui vont emporter la maîtrise. Mais il faut jouer au Wana, base à la capable à apporter la même intensité, le même volume. En vrai, si n'ont pas le même volume, ce que tu gagnes d'un côté, tu peux le perdre de l'autre côté. Voilà. Donc, si vous ne voulez plus voir Moutoussami ici, il faut savoir que la couverture de toute cette zone ici, vous la perdez. Hein? Parce que c'est lui qui joue ici. C'est-à-dire qu'il couvre toute cette zone ici grâce à son travail. Maintenant, si vous ne voulez plus le voir, vous mettez Moukao ici. S'il n'est pas capable de faire tout ce travail, c'est oui, à contrôler les ballons. Mais après, qu'est-ce que vous mettez dans la balance? C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Si vous voulez rester plus haut, vous voulez contrôler le ballon, oui, mais il faut avoir le même volume de jeu. Proposition T. Serge Gabriel, tu nous connais très bien. Donc arrête de faire l'étranger ici. Ici, tu peux ça va comboter. Alors, on va prendre encore 2 appels avant de clôturer. Last one. Oui, Ndeko, tu peux au 80 volume place aux alliés, comme ça tu vas directement la ligne. Oui, merci pour l'analyse que vous avez faite concernant les léopards. J'avais une question concernant l'animation offensive. Je ne sais pas si cela a été abordé durant l'analyse parce que je suis arrivé en retard. Mais on a un sérieux problème au niveau de l'animation. Et je pense que c'est aussi en lien avec le fait qu'on joue avec 3 milieux défensifs. Comme vous l'avez expliqué, Moutoussami, son rôle, il est très important. Et là, c'est mieux? On t'entend mieux. Est-ce que vous m'entendez? Mais quand tu nous suis à la télé, nous, on t'entend depuis longtemps.
Ok, d'accord, c'est bon. J'ai éteint le son de l'ordinateur. Mhm. Donc, je voulais savoir si le point faible du milieu de terrain, c'est pas Piquel. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que pour moi, ça dit il est important parce que il est fort défensivement, mais il a aussi une propension à se lancer vers l'avant et à pouvoir apporter le danger. Il a aussi une bonne patte aussi. Euh, et pour moi, Moutou Samy aussi, il est important de par son rôle de récupérateur. Pour moi, Piquet, je le considère comme étant un élément sacrifiable. Et je crois que Moukao, si on le met, il a en même temps le même profil que Sadiki dans le sens que il est bon défensivement, mais il peut aussi apporter le danger comme on peut le voir avec Lille où des fois il s'excentre et déborde. Parce qu'on a vraiment un problème au niveau de comment dirais-je, de l'apport du milieu de terrain sur la création offensive. Et je vois pas nécessairement ce que Piquel fait. Surtout qu'il y a un point aussi qui est important concernant au niveau du Cameroun, c'est que lorsque Piquel se situe au milieu de terrain à droite, et lorsque le ballon était à gauche, Piquel n'a pas il n'a pas cette habitude de pouvoir revenir un peu plus vers l'axe pour éventuellement apporter du soutien. Alors, basculer, pas trop non plus, parce que sinon, si le jeu est reversé de l'autre côté, il va être débordé. Mais il laissait beaucoup plus les autres milieux de terrain qui étaient proches du ballon géré. Et des fois, il y avait très bien un soutien qu'il n'apportait pas nécessairement. Donc, comment pallier à nos besoins offensifs? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de pouvoir apporter un changement au niveau du milieu de terrain, en prenant en considération ce que vous avez dit par rapport au volume du jeu? Voilà. Ok, suivez-moi en direct, je vous réponds. Hein. Expert, par rapport à la question, est-ce que tu as regardé, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi par rapport à notre plan de jeu, celui qui lançait souvent, genre en gros, quand Piquel il part, celui qui lançait le pressing, c'était souvent Piquel. Oui, c'est pourquoi je vais expliquer ça. Alors, pour aider notre frère, en fait, la RDC, c'est en rouge. Hein? La RDC est en rouge. Et on va faire en sorte qu'on explique aussi le Cameroun qui était là. Il faut savoir que le Cameroun s'est présenté dans un 3-4-3 très compliqué à expliquer parce que des fois, ils étaient à plat. Ça bougeait. Ils ont mis Magri. Ils ont mis Magri et comment s'appelle l'autre Eta Young. Alors, ils ont mis Mbemo ici. Mais maintenant, très souvent, ils faisaient ça. C'est-à-dire que Eta Young allait là-bas et Mbemo venait ici au milieu pour compliquer un peu. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont tué un côté parce qu'ils savaient que, voilà, on allait faire en sorte de compliquer le travail. Bon, maintenant, ici, on s'est retrouvé très souvent avec Baleba. Vous avez vu la vidéo. Baleba a remonté le ballon tout seul ici. On a eu des problèmes en premier mi-temps pour résoudre ce problème. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a shifté comme ça. On s'est rapproché parce que comme ils avaient le couloir ici, on s'est rapproché d'eux. Piquel est venu ici sur Baleba. Bon. Il faut savoir que l'entraîneur, dans sa tête, il se dit que jusque-là, chaque joueur a une certaine qualité. Et je crois qu'il veut profiter au maximum de ses qualités. Je vais vous dire une chose. Des fois, ça ne sert à rien d'avoir le ballon dans cette zone ici. La relance, si on perd le ballon ici, tu as en probabilité, ceux qui ont étudié les statistiques, à partir d'ici, tu as 75% moins de chances d'encaisser un but. Mais si tu encaisses un but ici, comme les Gabonais l'ont fait, tu as 25%, tu as même 5% tu as 95% de chances qu'il bat Chayobi. Donc, en lieu et place de garder le ballon ici et faire des girouettes et des pirouettes, on lance le ballon devant, on va devant, on se bat devant et on récupère le ballon devant. On joue le deuxième ballon. On joue devant, deuxième ballon. Bon, maintenant, vous voulez cette transition. Moi, je suis d'accord avec tous ceux qui veulent
qui ne veulent plus voir Moutoussamy et Piquel. Moi, je suis d'accord avec vous. Vous aurez peut-être du beau jeu, mais à condition qu'ils amènent le même volume de jeu, c'est-à-dire la même bataille que Edo Kaembe fait sur le terrain, la même bataille que Piquel fait sur le terrain et même bataille que Noah fait sur le terrain. Parce que quand eux, les deux là vont partir, parce que là, maintenant, tous les militaires, Moutoussamy a Tikapé, n'a Piquel Batika. Il faut que vous inculquez dans les jeunes mentalité où il la solidité défensive. S'ils ne sont pas capables de faire, vous allez voir qu'on va maintenant commencer à encaisser des buts. Or, un entraîneur, quand il fait la balance et qu'il voit que défensivement, il est plus aguerri qu'offensivement, il va faire le choix défensif. Parce que moi, je ne crois pas que si dans ton équipe, tu as Zidane, Ronaldinho, Messi, Okubeta défensif, non. C'est par rapport aux joueurs que tu as. C'est par rapport aux qualités que tu as. Donc, ceux qui ont monique un joueur offensif, bako gagner ce match, au côté un joueur offensif. Ceux qui monique un joueur offensif, bako faire gagner ce match, mais bako qui encaisser, là tu peux réfléchir. Mais maintenant, moi je sais, je suis conscient, on est tous conscients qu'on a un problème dans la circulation de balles, pas dans l'animation, parce que j'ai vu quelques phases qui m'ont plu, et je peux vous dire que moi, jour où ensemble, vous allez voir beaucoup de différentes choses pendant la CAN. Et vous allez remarquer qu'à chaque fois que quand on va à la CAN, et surtout sur de belles pelouses, la RDC joue trop bien au ballon. Les gens, les gens oublient que pendant la CAN, on a joué des équipes comme le Maroc, comme l'Égypte, et ils ont galéré. Hein. Ouais. Donc, on a joué contre le Maroc, on a joué contre l'Égypte. L'Égypte qui est une très grande nation de football en termes de circulation de balles. On a car absence en marmouche comme tes à la quitté, c'est-à-dire que on est sur la bonne voie. Qu'on gagne demain contre le Nigeria, qu'on ne gagne pas, on est sur la bonne voie. Cette équipe est sur la bonne voie. Mais maintenant, il faut inculquer à toutes ces personnes au besoin d'avoir une équipe nationale que voilà, il y a eu un travail qui a été fait en sorte qu'on devienne aujourd'hui l'équipe la plus disciplinée défensivement du continent. Mais ce changement doit être fait de manière progressive. Vous voulez directement Moutoussamy Pema, vous voulez directement piquer la Bima, parce que on va un ballon, parce que on va s'épiler ça, un geste T. Si vous le faites de manière brute, vous verrez les conséquences. Non, mais après, expert, surtout, je pense que faut pas tous se tromper objectif. Là, l'objectif, c'est de gagner et de passer. Personnellement, demain, si on gagne, Nabimoro Bouegardi à côté de Moko et qu'on est solide derrière, moi je prends. Et c'est justement là où il faut faire des reproches. C'est là où vous sentez vraiment qu'il y a danger. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on a fait l'analyse de la RDC, on a pointé le problème, il y a un dégagement dans des majors locaux, aux autres dégagés pour Nabakambo. Dans le moment où on est d'accord, ça revient vite. Ça revient vite face au Nigeria. Beaucoup souffrir. Mais oui, imagine maintenant, expert, tant qu'il revenir la piquette, sur base de quoi? Ils ont gagné. Sur base de quoi? Sur base de quoi? Équipe de ils ont gagné. Clean sheet en plus. Bébozo se plaindre. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce peuple. Piquel a mis Mangambo. Piquel Moutoussamy. Et ça va période. Et ça va période. À un moment, ça va Moutoussamy. À un moment, Piquel. Est-ce que Oebi Kebalobi, jouer Mobimba, après ça passe décisif, à t'habiter. Bon, à quitter la carrière à Makelele, bon, tu vas compter. Hein. On va compter vraiment la passe décisive dans la vie. Hein. C'est pas tout le monde qui a été fait pour ça. Ils ont un milieu récupérateur. Et lui, c'était un milieu récupérateur. Et vous avez vu le travail qu'il a fait face au Cameroun. Face à Noulou et tout, là. Ouais, donc...
Donc, les débats de rue là, oh non, équipe de top 10, pour gagner en tête, tout ça, bon. Nous, humilité toujours. On ne viendra pas faire des comparaisons entre entraîneurs. Vous savez, toutes ces personnes-là qui sont en train de créer ces débats. Bino bozo kansake bozo na bango débat. Bango bazana ba plan na bango na CC. Bino boye bati. Objectif na bango eza de sabra longwa. Bango ba yana batu na bango ba tchana kati. Malheureusement, ba plan na bango échoué. Donc voilà, on va clôturer 1h51. N'oubliez pas de partager cette chaîne. N'oubliez pas de partager ce live. Comme ça, Bisope Toye Bandingini Togoki ko travailler en synergie avec Bandeko Mususope Bazo et Debiso. Chaîne Oyo et Kozala vraiment une chaîne pour na Batunyoso. Batunyoso Akoya, après sa expertise na e, au mibenga analyste, yako samba, te reposer la question. Et puis ma question en rapport avec le jeu. Ça, c'est un vrai terme. Totika magambo ninité. Yako répondre à question aux analystes, aux chaînes d'analyse. Et on a pris un combo podcast Bellini. On sera là ici. Ceux qui connaissent le football, merci Patou Solo. Ceux qui connaissent le football, je dis bien ceux qui connaissent le football. Aux chaînes Nabino, venez. Te reposer la question. Quand on a posé un directeur à te répondre. Oh, tu as 4 cas de résoudre le problème de au possible réponse. Il y a un système à déchiffrer tout ça. Merci beaucoup. Galop, comme ça, tu as salle 2 heures du temps ensemble comme d'habitude. Non, en tout cas, merci expert pour un moment où on passé ensemble. On a 2 heures, on a senti en côté. En tout cas, Bandeko, par rapport à chaîne Oyo, tout ça, vraiment, on a besoin de faire grandir chaîne Oyo. Hein? Comme ça, tout ça, un objectif par rapport à chaîne Oyo. Donc, pour ça, on a le cas de déjà, vraiment, to vin bisango. Vraiment. To ya vraiment mo bondonde le barabandeko ana musoso. Donc, na pesi kenda wapi banda to gagner mona na soute. Oh, mais Nico, tant gagné tant pour le monde. Trésor Barino, en tout cas, dans la guidée de tout le temps, de tous les jours. Ici, Koza. Fabrice Panou. Freddy Moulumba, en tout cas, Fabrice Panou, Tobambo Tebele Makassa, Munda Ilunga, Maître Freddy, Makassa, Joël Matindu, voilà. Mon petit Joël Matindu, en tout cas, la Pessimbote, Mingi n'a pas tout solo, merci. Serge Gabriel, Barracuda, en tout cas, votre fidélité. Il y a ma solo. Vraiment. La bonne sanité, Gimbola, vraiment. Et si Koza, il y a Tikal Kuna Mbokaona. Ah, il y a Tikal Kuna. Ah, non, tu dis pas. Ton chaîne attend. Ben Biche Mbola, maman na Zola, maman na la Z. Donc, Bambo Tenabine Sika Boza, Bandeko Bazaki, Agnonso, Mavula Meshak, Naota Analyste Kuna, G6. Bazawana bandeko nyonso vraiment bambote na bino ebele Freddy Patou Monica bambote na yo pe Patou Monica tout ça hein Patou motherfucker Barakuda Jonathan Evala bambote eza ndeko moko nazwaki ça benga bimeyo boleka ite kuna ndenge nini tokomi awa en tout cas Véro Mengo salutations ici Koza merci à toi aussi maman na Ibrahim. Donc voilà, il y a le à moi. Trésor Balinda, merci Nayope, Trésor Balinda. Nourkoutou, tu veux s'agnoter? Ah, Nourkoutou, toujours, tous les jours. Ouais. Bandeko ya Panama, Bandeko ya Luxembourg, zone ya Suisse, canton ya Suisse, bino nyonso kuna topesi no mbotibele. Kisangani bana ya Est, bango peut-être que nous ba éviter que to komi awa. Alors, Nakatia Congo, zone Akin, Topesi Bambote na Baby Schminzon, Zana Bossanyote, Pati Katanga, Gaben Kabasele, Topesi Bambote Bele, Giwanzambi, Laurent Corando, Bambote Nabino. Alors, to annoncer Bino, en tout cas, beau partager chaîne, beau partager pour permettre Bisso vraiment. Oui, Bakuza. En fait, là, Tozo les Kaawa. Mais ce qui est mission ici, en fait, on fera le montage, tu retiens un peu la chaîne mère. Comme ça, bato batana kuna
Boye Ouais. Bakke, hein? Ouais. Désormais, bah, émission pour l'instant, tout ça, la chaîne Oyo, podcast Bellini. Hein? S'il vous plaît, Bandeko, la chaîne mère, prochainement, bah, émission, tout ça, dans podcast Bellini. Et puis voilà quoi. Ok. Eric, je sais pas si Torozana a le même format de tout ça qui pour la Cannes, ne vous inquiétez pas. C'est aussi le même format car Coach Eric, vraiment, même s'il se fait en ce moment, peut-être boulez à trop. Akini Biso Mikolo. Azali. Alors, Gelo, merci pour ta présence. Non, merci à toi. Je suis très fier de toi et de tous. On va passer à une autre dimension. On se donne rendez-vous lundi pour un débrief. Il y a match, il y a Nigeria. Peut-être demain, on sera en direct. Hein. Peut-être pas directement dans le match, mais on sera peut-être en preview. Donc, t'inquiète pas, on sera là. On sera là. En tout cas, la montage, hein. On va essayer de faire quelque chose. Match pour se qualifier. On a vraiment, en tout cas, dans la Gondima. Donc, voilà quoi. Gray Makassa, merci pour la contribution à Gray Makassa. Merci Gray. Match est dans Ernie Lobby. Je pense que c'est ça, 20h, je pense, non? Je ne suis pas sûr de l'horaire, donc on ne va pas dire de bêtises total, là, mais je pense que c'est à 20h. Ok, ça va. Babi, 20h. Ok, donc ils allons à 11h, on a vu ça. Okay, dans le même stade que Nigeria, Betakina Gabon. Yeah, ok. Bon, au revoir. Tu peux si nous en belé, tu au revoir. Tu si en belé, na bilon et puis on se revoit bientôt. Au revoir. À bientôt.